C'est l'heure de l'invité de la rédaction. À l'occasion du 66e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le roi Mohammed VI a adressé hier un discours à la nation. Pour revenir sur les grands axes du discours royal, on joint en duplex depuis notre studio de Rabat. Driss Issaoui, analyste politique, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, dans le discours royal, le souverain est revenu sur le rôle et les missions de la commission chargée du nouveau modèle de développement. Quelles en sont l'ambition, l'approche et les objectifs stratégiques? Vous l'avez relaté au niveau de la présentation du discours du roi. En fait, il y a trois grandes missions, à savoir le réajustement, l'anticipation et la prospective. Pourquoi disons le réajustement? En fait, c'est une commission qui ne va pas travailler à partir du néant. C'est une commission qui va prendre à bras-le-corps tout ce que le Maroc a connu depuis l'aube de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui comme projet de développement pour les analyser, pour en mesurer la pertinence, mais en même temps faire les réajustements nécessaires afin de pouvoir non pas rester dans une logique de statique, mais plutôt dans une logique dynamique et imprimer tous les changements nécessaires pour pouvoir permettre au Maroc d'aller vers un niveau de développement supérieur à celui qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, du moins pour dépasser tous les freins qui ont empêché le projet, le modèle de développement que nous avons connu, que ce soit au niveau sectoriel ou au niveau de l'approche, pour pouvoir aller plus loin. Aller plus loin, cela voudrait dire que nous devrions justement aller vers plus de prospective, c'est-à-dire regarder ce qui se passe autour de nous, autour de l'économie marocaine, s'adapter à tous ces changements-là et aller vers plus de prospective, placer l'économie marocaine et les structures de cette économie dans l'ambiance des changements qui se font et qui se font jour autour de nous. Donc ça, c'est le rôle de cette mission qui aura à imaginer aussi un système de suivi. Il ne s'agit plus de faire des choix, mais aujourd'hui, il faut qu'elle mette en place des objectifs, mais surtout un système de suivi efficace pour dire est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, avec un certain nombre d'indicateurs. Et les experts qui seront recrutés pour être membres de cette commission vont pouvoir mettre cela en place. Et bien entendu, les structures de l'État feront le nécessaire par la suite. Donc, c'est une commission qui devra travailler d'arrache-pied pour mettre à plat tout ce qui s'est passé avant, pour comprendre pourquoi on n'a pas pu aller de l'avant, pourquoi on n'a pas pu franchir les étapes que le Maroc pouvait faire avec les moyens qu'il a et imaginer de nouveaux moyens. Alors, Driss Issaoui, le souverain, encore une fois, a évoqué la nécessité de redynamiser le rôle de la classe moyenne dans la construction du nouveau modèle de développement. Dans quelle mesure cette classe est-elle stratégique dans l'édification du nouveau modèle de développement? Vous savez, les classes moyennes de tout temps, quand on revient à l'analyse historique, sociologique, ont toujours joué un rôle de balancier, un rôle souvent de tampon entre le haut et le bas de la pyramide quand il y a des tensions, quand il y a des contradictions. C'est aussi une classe qui prend en charge les rêves et les ambitions de toute une nation, et elle joue ce rôle de contrepartie quand il s'agit de garantir une stabilité dans le temps et l'espace. Donc cette classe sociale, elle est nécessaire parce qu'à travers elle, nous pouvons faire beaucoup de choses. Au Maroc, nous avons, durant les années 70-80, il y avait une grande classe moyenne qui avait pu justement porter un projet, tous les projets de développement industriel, surtout pour la substitution à l'importation. Mais cette classe moyenne a été érodée dans le temps. Elle n'a pas pu continuer à fonctionner parce qu'on a vécu ce qu'on a connu, la période d'ajustement structurel où il y avait des coups de rabot en ce qui concerne tous les transferts financiers qui étaient adressés à cette classe. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la première fois que le souverain a parlé de cette classe moyenne, de la nécessité de la réhabiliter. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'analyses, non pas seulement au Maroc, mais dans d'autres pays, qui font que c'est une classe stratégique où le changement social,
La dynamique du changement social doit nécessairement passer par elle, parce que c'est elle qui porte les valeurs, c'est elle qui porte le changement, et c'est elle qui peut s'exprimer sur le plan culturel, sur le plan politique. Et ça, enfin, s'il y a un frein aujourd'hui, c'est que cette classe sociale ne trouve pas d'expression politique au niveau de l'offre politique existante sur le paysage politique marocain. Alors, ce discours royal a identifié un certain nombre de priorités, dont celle de prendre en charge la promotion du monde rural et particulièrement l'émergence d'une classe moyenne rurale, cette fois-ci. Quels sont les mécanismes à mettre en œuvre à travers cette vision royale ? L'analyse royale qui est très pertinente d'ailleurs, et elle ne fait que, disons, renforcer le sillon royal qui a été tracé au niveau non pas seulement de ce discours, mais de plusieurs discours, c'est de prendre en charge justement la classe sociale, les classes sociales du monde rural. Aussi, ici, on parle de classe moyenne. Effectivement, il est nécessaire qu'on puisse parler carrément de gentleman farmer au niveau du monde rural marocain, parce que c'est possible. Nous avons vécu des expériences, par exemple, au moment où on avait développé l'équipement du monde rural par des génisses productrices de lait, on a vu que la situation matérielle de beaucoup d'agriculteurs a changé. Aujourd'hui, il y a un mécanisme important qui va être mis en place, à savoir la mobilisation de terres collectives qui appartiennent à des collectivités ethniques, les Soulaliyat, et qui vont pouvoir, à travers un travail que le ministère de l'Intérieur, avec ses partenaires, est en train de conduire, pour justement créer les conditions d'investissement optimal pour justement faire de ces terres un levier de développement au niveau du monde rural et ne pas s'attendre à chaque fois à faire du saupoudrage financier et faire des petits bouts de projets. Aujourd'hui, on souhaite que c'est une classe moyenne au niveau du monde rural qui va prendre en charge ce développement au niveau de cette partie du territoire pour pouvoir le rendre accessible. Quand on va mobiliser des terres pour l'investissement agricole, cela veut dire qu'on va pouvoir donner à cette population les moyens d'existence, les moyens de subsistance, mais surtout les moyens de création de richesses. Alors, Driss Issaoui, la nouvelle approche de la formation professionnelle a été également citée dans ce discours royal comme étant un outil pragmatique de valorisation des ressources humaines. À votre avis, quelle analyse justement vous faites de cette initiative royale ? Vous savez, ce n'est pas la première fois que le souverain parle de la formation professionnelle. On a vécu tout cela. Il y a eu plusieurs discours. Il y a eu aussi plusieurs tentative de présentation d'une nouvelle stratégie de la formation professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on a une feuille de route qui a été validée par le roi et qui aujourd'hui est à la base de la création de nouvelles générations de centres de formation professionnelle. Parce qu'il fallait se départir de cette approche complètement linéaire de reproduire la formation professionnelle à l'identique et ne pas écouter les changements qui viennent du terrain. Le Maroc a bougé. Il y a de nouveaux métiers. Il y a de nouvelles possibilités qui existent dans des secteurs qui commencent à s'essouffler. Mais le grand problème qu'on avait vu, c'est qu'il y a un manque d'encadrement, il y a un manque de ressources professionnelles qui puissent justement intégrer une valeur, une plus-value dans la valorisation des produits. Le souverain a parlé de l'artisanat, il a parlé du tourisme, il a parlé des nouveaux métiers du Maroc. En fait, les centres de formation professionnelle classiques ne formaient pas tous pour ces métiers. Aujourd'hui, ce sont des centres de formation. La stratégie nationale pour la formation professionnelle est aujourd'hui dotée d'une vision prospective, d'une nouvelle vision qui va faire en sorte que justement cette formation va accompagner le décollage du développement économique que le Maroc est en mesure d'aspirer pour cela et aussi donner un coup de pouce au taux de croissance que doivent générer les stratégies industrielles, agricoles et commerciales. Merci beaucoup, Driss Issaoui, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous étiez avec nous en direct depuis notre studio de Rabat. Merci encore une fois.